Salut à tous et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui je vous propose de quitter Abidjan, direction à peu près une cinquantaine de kilomètres d'ici, au bord de la mer, la ville de Grand Bassam. C'est parti! Et nous voici arrivés ici à destination. Bienvenue ici à Grand Bassam. Grand Bassam, c'est une cité balnéaire de 167 000 habitants environ, mais c'est aussi une cité historique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'on va visiter. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire. Bassam fut la première capitale en 1893, avant qu'elle soit déplacée à Benjerville. Alors, elle garde encore les résidus de ce passé-là. Il y a la ville historique qui est là, et tous ceux qui aimeraient connaître l'histoire coloniale du Grand Bassam et voir comment la modernité a commencé par ici, pour prendre les grandes villes de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à faire à Grand Bassam, une plage magnifique. On a des plans d'eau magnifiques, on a la lagune où vous pouvez venir à des balades à pirogue. On organise aussi des balades pour visiter les mangroves de Modeste, l'île aux oiseaux, faire la cuisine locale aussi qui est très super. Nous avons une spécialité ici qui est la mamie du pêcheur, puisque nous sommes un village de pêcheurs. La plage aussi qui est là avec des bons restaurants locaux pour des menus assez variés et moins chers, puisque ce n'est pas juste les riches qui ont droit à la plage. Voilà, vous pouvez venir, il y a tous les prix, il y en a tous les goûts également et pareillement. Bassam est assez méconnu de plusieurs personnes, donc nous aussi en tant qu'acteurs du tourisme local, nous invitons à venir découvrir le plein potentiel de Grand Bassam qui n'est pas encore assez mis en valeur, mais avec vos visites régulières et ponctuelles souvent, ensemble on pourra redynamiser le tourisme à Grand Bassam. Là, nous voyons un des bâtiments historiques principaux de Grand Bassam qui est l'ancien palais du gouverneur et qui aujourd'hui est transformé en musée national du costume. Un autre vestige de la période coloniale française, c'est la mission du Sacré-Cœur qui a été fondée en 1895. Mais Grand Bassam est surtout un lieu de mémoire ici, parce qu'elle représente aussi une des périodes sombres du colonialisme français ici en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que toute cette zone autrefois n'était réservée qu'aux Blancs. Bien sûr, les locaux n'avaient pas droit d'accès, à part en tant que domestiques, en tant que commis, en tant que travailleurs. Et du coup, il y avait un vrai système d'apartheid qui était mis en place ici à Grand Bassam pendant l'époque coloniale française. C'est vrai qu'il y a énormément de bâtiments, de squares qui ont été laissés à l'abandon, qui n'ont pas été réhabilités. Et ouais, c'est vrai que c'est assez dommage.
Donc là, nous sommes sur la place Abissa qui est située dans le quartier France du vieux Grand Bassam. L'Abissa est une fête traditionnelle qui se célèbre chaque année de fin novembre, ça commence le dernier dimanche de novembre à décembre. Ça se fait ensuite 2 semaines et ça accueille des milliers de festivaliers qui viennent participer avec le peuple nzema aux festivités, parce que les festivités d'Abissa sont organisées pour remercier les dieux de l'abondance qu'il y a eu dans l'année. Et à cette occasion, les gens viennent présenter toutes les offrandes aux dieux et tout ça, fait sortir un peu la richesse de la royauté et tout ça. Le roi sort, tout le monde vient, tout le monde s'amuse. Et la particularité, c'est le tam-tam parleur qui vient agrémenter tout ça. C'est lui qui fait la rythmique de la danse. En tout cas, la plage ici, elle est magnifique, mais c'est surtout ici les vagues qui sont vraiment énormes. Alors, on peut se baigner, mais vraiment en restant tout au bord. La sauce graine de palmier avec du riz. C'est pareil ici avec une sauce tirante qu'on appelle le plala, avec des côtelettes de bœuf et du placali, c'est du manioc pilé. Ah, ok. Merci, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Et voilà, le départ de Grand Bassam se fait sous la grande pluie. Il était temps que je quitte Grand Bassam avec la grosse pluie qui nous arrive. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode ici à Grand Bassam. Grand merci à Freddy, mon guide, pour cette visite du vieux Grand Bassam. Si vous cherchez un guide à Grand Bassam, je vous mettrai son contact en descriptif. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage ailleurs dans le monde. D'ici là, portez-vous bien. Bye.